je sais que rien qu'au titre de la vidéo, on va sans doute m'attraper le col, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut qu'on fasse un truc que vous adorez à chaque fois, il faut qu'on fasse de la définition. Parce qu'on parle très souvent de manga, de manhwa, de manhua même, ou de webtoon. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Lequel veut dire quoi? Normalement, si vous cherchez sur Google plus de 30 secondes, vous avez la réponse, mais on va partir du principe que vous êtes flemmard et donc que je vais le faire pour vous. Le manga, en principe, vous savez tout ce que c'est, on va quand même expliquer, c'est une bande dessinée. Arrêtez de grincer des dents, c'est le terme, c'est une bande dessinée japonaise. Le manga, ça se lit de droite à gauche et c'est en noir et blanc dans la grande majorité des cas. Vient ensuite, par exemple, le manhwa qui est une bande dessinée coréenne. Pour le coup, bien plus souvent, c'est en couleur. Et surtout, ça se lit de gauche à droite, comme chez nous. Et donc là, c'est le moment où vous réalisez que des manhwas dans le style vraiment bande dessinée, vous en lisez pas tant que ça, parce que la plupart du temps, ce que vous regardez, c'est des webtoons, vous lisez des webtoons. En fait, c'est même un petit peu plus difficile que ça. Je vais vous expliquer. Le webtoon, c'est un cas spécial parce que en fait, c'est simplement un format différent. C'est un format pensé pour téléphone, fait pour être lu sur téléphone. Donc vous scrollez pour lire, c'est tout. Très souvent, c'est en couleur et un webtoon, ça peut être chinois, coréen, français, japonais, peu importe. Mais donc vous demandez-vous comment ça se fait qu'on fait très souvent l'amalgame manhwa et webtoon? Parce que techniquement, un webtoon peut être un manhwa et un manhwa peut être un webtoon. Manhwa, ça veut juste dire bande dessinée coréenne et webtoon, c'est juste le nom d'un format. Donc les deux définitions ne rentrent pas en désaccord, ça peut être les deux en même temps. Tout simplement, si vous lisez un manhwa avec le format webtoon, c'est un webtoon. Mais c'est aussi un manhwa, ça, y a pas de problème avec ça. Ça ne répond qu'à moitié à la question, c'est bien gentil d'expliquer ça, mais comment se fait-il qu'on associe particulièrement le webtoon au manhwa et pas par exemple au manga? En réalité c'est plutôt simple, c'est que énormément de manhwas sont des webtoons, bien plus qu'il n'y a de manga webtoon. Ça, et la Corée du Sud a vraiment poussé, optimisé le truc, donc ça peut aussi expliquer les choses. Littéralement, la plus grosse plateforme de lecture de webtoon qui s'appelle Webtoon, ouais, ils sont pas foulés. C'est détenu par un Naver, ou Naver, je sais pas comment ça se prononce, comment c'est pas. Mais voilà, c'est une entreprise coréenne. Naver. On va les appeler Navet, ça ira très bien. La question maintenant, c'est les webtoons, qu'est-ce que ça vaut? Je vais répondre honnêtement, je pense que la question elle est mal formulée. Enfin, j'aime pas la manière de poser cette question. Parce que là, on parle d'un format. Littéralement, si vous débarquez et que vous me demandez qu'est-ce que ça vaut un webtoon? C'est comme si vous arrivez avec ce bouquin entre les mains et que vous me demandez c'est bien les livres? Ben oui, ça dépend duquel. La question au final c'est pas tant est-ce que le webtoon c'est bien? La question c'est lesquels le sont, lesquels valent le coup. Et ça tombe bien parce que j'en ai pas lu assez. Commencez pas à m'écrire votre commentaire. Béléus, c'est honteux. Franchement, tu fais une vidéo sur un sujet que tu maîtrises pas. Rembourser. Déjà, rembourser absolument rien du tout. Vous m'avez pas donné d'argent. Et surtout, je vais encore une fois devoir vous expliquer un petit peu. Mon compte de manga lu, c'est plusieurs centaines. Mon compte de webtoon lu, ça doit être 50, à peu près. Je suis pas expert, j'en ai lu assez pour remarquer un petit problème récurrent quand même. En tout cas, pour moi, c'est suffisant pour... Mais je veux pas faire de généralité à l'échelle du format et je peux pas vous proposer non plus une liste de lecture et d'œuvres à lire impérativement parce que je suis pas assez expert ou assez connaisseur du sujet tout simplement. Par contre, je peux vous dire qu'une des plus grandes qualités du webtoon, c'est sa diversité. C'est un format qui semble nettement moins codifié, ou en tout cas surtout nettement moins rigide que celui du manga par exemple. Donc on trouve de tout, on trouve vraiment d'absolument tout, bon, surtout des romances. Je sais que vous allez me dire qu'il n'y a pas que des romances, mais allez sur la page d'accueil de webtoon, 80% des trucs qu'on va vous proposer, c'est des romances. Ou alors je suis pas venu le bonjour, mais voilà quoi. Dans tous les cas, vous aimez ce qui s'approche du shonen classique, God of High School. Vous aimez les trucs délire jeux vidéo, Hardcore Loving Warrior. Vous aimez les thrillers, Ellie Other People. Celui-ci, il a même été adapté en série, carrément. Le sport, The Boxer. Bon, j'ai pas aimé The Boxer, je trouve pas ça super, mais ouais, c'est un webtoon de sport, quoi. Vous avez compris, il y en a pour tous les goûts. Un des gros points qui aide à ça, c'est que vraiment, j'ai l'impression que pour publier un webtoon, c'est moins compliqué que publier un manga. Vous n'allez pas avoir une maison d'édition, avoir un rendez-vous, gagner des concours, etc., etc. Donc comme c'est un petit peu plus simple, vous voyez des choses très clairement différentes.
Prenez Helper, au début c'était pas super bien dessiné. Et même outre la qualité des dessins, moi je vous dis, des trucs comme Hell is Other People, vous l'auriez pas vu dans des mangas, ou alors ça aurait été un one shot mais ça n'aurait jamais duré très très longtemps. Ou alors on aurait mis un artiste plus expérimenté pour que, voilà, enfin vous savez comment ça marche depuis le temps. Ça c'était pour le positif de la vidéo. Les webtoons, ça a des qualités. Ça a de bonnes idées, ça permet à des artistes plus modestes et moins connus et surtout moins expérimentés de faire leurs armes, de proposer des histoires et tout. Et ça donne un résultat qui, artistiquement, est très éclectique. Mais évidemment, il y a un revers à la médaille. Je tiens à préciser que, oui, je sais, il y a beaucoup de drama vis-à-vis de Naver, Navet, je sais pas, qu'il y a des polémiques, qu'apparemment elle est revenue sur Webtoon, bon, c'est pas compliqué, et que bon, il y a même des cas de censure. Quand j'ai fait mes petites recherches viteuf sur Reddit, j'ai vu des auteurs se plaindre vis-à-vis de la rémunération, des demandes exagérées de la part du site, juste pas dire même des demandes abusives, travaillent super longtemps pour pas beaucoup de revenus et en vivre c'est quasiment impossible. Arrêtez de me regarder comme si j'étais en train de décrire ma situation, c'est la situation de la plupart des personnes qui travaillent dans le domaine de l'art en général et dans la création sur internet, donc c'est pas étonnant. Pour la censure, dites-vous que certains panels du webtoon lecteur omniscient ont été modifiés pour ne pas heurter la sensibilité de pauvres jeunes hommes qui pourraient penser que ce geste de la main est censé représenter une verge de petite taille. Je sais que c'est ridicule, mais c'est réel. De toute façon, je vais pas spécialement m'attarder là-dessus ou aller fouiller ça en détail. C'est des trucs qui sont, pour là, les deux cas dont j'ai parlé en tout cas, qui sont assez connus. Et si vous voulez voir les problèmes liés à la plateforme Webtoon en elle-même, il y a Erito qui connaît mieux le sujet que moi et qu'on a parlé sur sa chaîne. Donc voilà. Moi, cette vidéo-là, c'est celle d'un point de vue d'un simple lecteur. D'un problème que, en tant que lecteur, on peut remarquer. Sachez que j'ai toujours eu énormément de mal à finir les webtoons. Même quand j'adore l'histoire, même quand j'apprécie la lecture, je bataille toujours pour les finir et ne pas commencer autre chose en parallèle quand j'oublie pas directement de les continuer. Pourtant les webtoons, comme j'ai dit, j'en ai quand même au moins lu une cinquantaine, j'en ai fini pas mal, donc naturellement, on peut se poser la question. Qu'est-ce que je leur reproche aux webtoons ? Pourquoi je dis qu'ils ont un problème même? Naturellement, si on est logique, on va se demander si je ne suis pas tombé que sur de mauvaises œuvres. Techniquement, ce n'est pas impossible, le site il autorise plus de contenus différents, donc la qualité est forcément plus variable que les maisons d'édition de manga qui sont plus réglementaires, sévères et strictes. Forcément, sur Webtoon, il y a potentiellement plus de croûtes. Et je sais que c'est pas spécialement un argument, mais j'ai vraiment pris soin de lire le plus de trucs possibles et différents, pour être sûr de me faire un avis concret. J'ai lu du Boys Love. Oui, j'ai lu du Boys Love, vous allez pas exploser pour cette information, j'ai lu même des trucs pour adultes, j'ai lu des trucs sur le sport, j'ai lu des trucs sur du combat pur et dur, j'ai lu des drames, j'ai lu de l'horreur, j'ai vraiment essayé le plus de trucs possible. Et je sais que ça veut rien dire, je veux dire, à chaque fois j'ai pu me tromper et prendre un truc de mauvaise qualité dans les catégories, mais 50 fois quand même, ça me paraît bizarre. En fait, le constat sur lequel j'arrive à chaque fois, c'est que plus l'œuvre est dure, plus j'ai du mal à la finir. Prenez Hero Ticket par exemple, webtoon que j'adorais, j'ai drop, jamais fini. Hardcore Leveling Warrior, pareil. Lecteur omniscient, j'ai laissé tomber, je suis parti lire le roman à la place. Noblesse, jamais fini. High School Mercenary, pareil. God of High School, je l'ai fini mais ça m'a pris des mois et des mois. Et le lien, je pense que vous commencez à le faire, hein. Même si c'est des registres différents, même si les traits sont différents, c'est toujours des webtoons qui font 100 chapitres ou plus. Alors sur le site maintenant, il y en a certains, ils vous montrent plus que 15 chapitres, mais c'est quand même normalement des webtoons qui font 100 chapitres et quelques. Est-ce que ça veut dire que les webtoons passés 100 chapitres deviennent mauvais? Alors non, parce que comme je disais, God of High School, je trouvais ça super bien de bout en bout. Hardcore Leveling Warrior, c'est mon webtoon préféré, et pourtant je l'ai pas fini. Toujours est-il que le gros souci des webtoons, en fait, je pense qu'il vient du format lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que le webtoon, c'est un divertissement qui a été conçu pour être suivi de manière hebdomadaire. Chaque chapitre est une fin en lui-même, qu'il y ait cliffhanger ou non. Enfin, la plupart du temps, il y aura cliffhanger. C'est pas un format de lecture qui est fait pour être lu d'un trait ou qui est fait pour qu'on lise plusieurs chapitres d'affilée, là où un manga, ok, il y a des chapitres de prépublication, mais à la base, l'objectif concret, c'est de vendre les tomes. Et un tome, si c'est un manga hebdo, la plupart du temps, c'est à peu près 10 chapitres. Et bon, dans un manga, quand vous avez le tome entre les mains, vous changez de page, c'est fini, l'histoire avance à bon rythme, parce que ça a été pensé à l'échelle d'un tome qui fera environ, comme j'ai dit, une dizaine de chapitres. Quand c'est un webtoon, vous allez scroller pendant des heures. Et comme le format webtoon est un format pour être lu de manière hebdomadaire, littéralement, le principe c'est de lire ça au métro ou en pause déj, c'est un divertissement qui doit vous faire un cliffhanger quasiment à chaque semaine pour vous garder en haleine, pour que vous continuiez à lire. Et surtout que vous puissiez vous souvenir de ce que vous avez lu la semaine dernière. Quand vous lisez une trentaine de chapitres, grand maximum, ou une œuvre relativement courte, c'est pas un problème. Quand vous lisez Tower of God et que c'est 600 chapitres,
Là, vous le ressentez un peu plus. Le plus gros du problème, je pense qu'il vient du fait que le format Webtoon est même trop bien adapté pour téléphone. Le format est tellement ancré pour cette lecture-là qu'essayer de les lire autrement, c'est pas agréable. Les tomes papier, je sais pas, j'en ai pas entre les mains, peut-être qu'ils ont rendu ça plus pratique à lire, mais moi qui lis sur ordinateur, je passe pas un bon moment. D'ailleurs, si vous lisez les webtoons sur téléphone, dites-moi si ça fait une concrète différence, parce que moi j'ai toujours lu genre 1 ou 2 chapitres sur téléphone, mais comme je suis pas fan de la lecture sur téléphone, j'ai jamais trop poussé, donc j'ai pas lu assez de chapitres sur ce format-là pour savoir s'il y a une différence concrète entre ordinateur et téléphone ou non. Même si de base, je me doute que scroller un coup avec le pouce pour changer de page, c'est plus facile que faire 3 grands scrolls de molettes dégueulasses pour essayer de changer une seule page et tu perds 25 minutes pour lire ton truc. Quand je vous disais que les webtoons avaient un problème, je vous mentais un petit peu. À mes yeux, il y a un autre problème lié au format. Oui, le problème global, c'est le format, mais ça englobe 2 petits problèmes. Ces journées cadeaux, vous en avez 2 pour le prix d'un, vous n'allez pas vous plaindre. Vous le savez, depuis le temps, même si je suis pas grand connaisseur, je reste amateur de bande dessinée en général. Et vous savez ce que c'est un des points grammaticaux les plus importants dans la BD ? Le découpage. Perso, j'adore le découpage parce que pour moi, c'est de la magie. Le découpage, ça permet de tout faire. Ça intensifie une scène, ça accélère l'action, ça accélère le rythme. Au contraire, ça peut le ralentir, ça vous fait même ressentir la vitesse de plein de trucs, juste avec quelque chose que vous ne remarquez même pas nécessairement, que vous n'êtes pas censé vraiment remarquer. La manière dont on agence les cases et la manière dont elles sont coupées pour faciliter votre lecture, ça sert le récit presque autant et ça fait dire autant de choses au personnage qu'un dialogue ou un dessin. J'ai toujours trouvé ça exceptionnel quand je lisais un manga qui est une scène d'action sans dialogue, on passe un œil dessus et ça semble naturel, tout vient d'un coup, c'est facile à lire. Pas d'effort à faire, juste la beauté des cases, l'enchaînement des plans qui sont agréables à lire parce que le découpage accompagne le tout. Ça souligne et ça intensifie le propos. Et ça c'est possible parce que quand on a un manga sous les yeux, le mangaka il sait très bien que c'est divisé sur 2 pages. À chaque fois on tourne, on voit 2 pages. Et donc si il est assez bon dans le domaine, il sait comment exploiter l'espace de ces 2 pages et comment faire en sorte que ça soit agréable à lire. Normalement, si vous êtes vraiment bon en découpage, même une zone de vide sert à votre récit et veut dire quelque chose. Il y a des auteurs qui, parce qu'ils savent qu'il y a une coupure entre 2 pages, vont agencer d'une certaine manière ou découper d'une certaine manière pour que ça soit plus lisible, ce que Masashi Kishimoto ne sait pas faire. Et ça c'est possible quand vous avez la place de le faire et un format adapté pour le faire. Ce qui n'est pas le cas du webtoon. Vous pouvez pas être choqué en tournant une page, vous pouvez pas avoir cette impression de vitesse en enchaînant plusieurs pages avec un découpage ultra dynamique sans dialogue, parce que dans tous les cas vous êtes condamné à scroller de la même manière. Et une page fera toujours tout. Votre téléphone, il n'y aura pas plus de découpage que ça. Vous êtes condamné à rester au même rythme, donc même une scène dynamique et vive, vous la ressentirez à la même vitesse qu'une scène lente. Vous ressentirez moins la tension et on ressent moins ce truc qu'on ressent parfois quand un manga enchaîne plein de cases qui sont super découpées avec plein de petits éléments et d'un coup, double page sans rien. Ça, je peux pas le vivre avec le webtoon, j'ai l'impression. En fait, c'est ça le truc, je n'ai jamais vu un auteur de webtoon jouer avec son format. Des gens qui brisent les codes de la bande dessinée, les détournent, se servent du découpage pour dire un truc et suggérer l'inverse, qui servent de l'agencement des cases pour souligner une opposition ou le contraire, il y en a. Mais des gens qui ont réussi à rendre la lecture verticale plus dynamique et qui se sont servis de ces codes pour approfondir leur histoire, là j'en ai pas vu beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.